Très bien, nous nous trouvons à un moment où l'intelligence artificielle laisse son empreinte dans de nombreux domaines et nous sentons qu'en musique, ce n'est plus une idée futuriste, mais une réalité qui se déroule sous nos yeux. Nous observons comment, semaine après semaine, au moins un projet vocal généré par des systèmes algorithmiques émerge, atteignant des positions importantes dans les classements musicaux commerciaux. Cette situation génère des conversations intenses sur notre place, nous qui créons de la musique en tant qu'humains, et sur le rôle de la créativité dans ce contexte qui évolue très rapidement. Ces dernières années, l'intelligence artificielle a transformé divers secteurs et parallèlement, des projets vocaux synthétiques commencent à fonctionner comme des propositions musicales avec leur propre identité publique, tout comme n'importe quel chanteur traditionnel. Un exemple visible de ce phénomène est Shania Monet, aussi cité comme Shania Monette, un personnage vocal artificiel créé dans un processus où un poète sert de guide créatif. Dans ce cas, la superviseure du projet est Telisha Jones, aussi appelée Nikki, et on sait qu'elle écrit la majorité des compositions basées sur ses expériences personnelles et les situations vécues dans son entourage proche. La chanson liée à ce projet s'intitule How Was I Supposed to Know, son titre le plus populaire, qui a marqué un tournant particulier car elle est entrée en rotation sur les radios américaines et en 2 mois seulement, elle a atteint plusieurs millions de vues en vidéo. De plus, ce morceau a réussi à se positionner dans les classements radio spécialisés et dans un palmarès R&B adulte. Il est d'abord apparu aux alentours de la 30e place. Plus tard, cette même chanson a même atteint la première place dans ce classement, ce qui n'était jamais arrivé avec un interprète non biologique. Cet exploit a suscité encore plus d'attention, surtout qu'aucun chanteur virtuel n'avait officiellement dominé cette catégorie auparavant. Et quand on examine ce qui s'est passé ces dernières semaines, on constate que ce cas n'est pas isolé. Ces derniers mois, des créations générées totalement ou partiellement par des systèmes algorithmiques sont apparues dans différentes listes de cette maison de disques. Cela confirme que cette tendance s'accélère et qu'il devient de plus en plus difficile de distinguer une chanson avec voix humaine d'une voix synthétique. Face à cette situation, l'inquiétude grandit parmi les musiciens traditionnels, dont certains observent cette évolution avec préoccupation. Une partie du secteur craint que si les projets algorithmiques continuent de croître sans frein, nous qui interprétons et composons en tant qu'humains pourrions voir notre pertinence disparaître dans l'industrie musicale. Certains artistes ont exprimé leur inquiétude que les créations générées par systèmes automatiques puissent remplacer ceux qui dédient leur vie à créer avec de vrais instruments, une composition personnelle et une interprétation organique. En parallèle, le débat public s'élargit car l'intelligence artificielle bouleverse de nombreux domaines, médecine générale, soutien émotionnel, nutrition, et la question du remplacement humain devient de plus en plus présente. La musique devient ainsi un autre espace où ce débat prend forme concrète. Et dans ce contexte, ce projet vocal numérique fonctionne comme un symbole de ce qui entre en scène. Nous nous demandons alors, sommes-nous face à une avancée créative ouvrant une nouvelle dimension de production sonore, ou plutôt face à une menace directe sur l'effort, la sensibilité et le métier que nous avons développé en tant qu'artistes réels? Assistons-nous à une simple nouveauté technique ou à un changement structurel qui pourrait modifier la place de l'interprète humain dans l'écosystème musical? Pourtant, malgré le manque de données sur les modèles internes, ce que nous avons devant nous est bien réel. Des compositions chantées par un système artificiel qui atteint des performances comparables à celles d'artistes vivants, et le public écoute ces œuvres sans nécessairement savoir si la voix provient d'une personne ou d'un réseau génératif entraîné numériquement. Nous sommes donc face à un point où nous devons analyser ce que cela implique, car ce qui se passe soulève des questions sur la production musicale, l'identité artistique, la paternité et la valeur de l'expérience humaine dans la création sonore. Et là, on comprend qu'il faut en parler sans tirer de conclusions hâtives. On ne peut ignorer ce qui se passe ni nier que l'impact est déjà visible et que l'évolution de cette situation va probablement marquer notre conception de la musique et de l'expression interprétative dans un avenir proche. Alors voilà, dis-moi ce que tu en penses.